Au sommaire de ce live, l'Himalaya budgétaire de François Bayrou, l'Europe qui prépare sa riposte face à Trump et Volvo contraint de rétrograder face aux droits de douane américains. Bonjour à tous, bienvenue sur TV Finance pour ce live et bon mardi. On est ensemble pour passer en revue l'actualité financière et économique. Au sommaire, il y aura les infos du jour. Ensuite, ChronoCac, le point sur l'indice parisien avec Bernard Prats-Desclos, trader pour compte propre. Puis nous retrouverons Ludovic Bertola, trader et formateur chez Interactive Trading. Il sera à nos côtés pour les échos de Wall Street. Et enfin, nous retrouverons Benoît Fernandez-Rioux, consultant spécialiste du Forex et auteur des livres Le Forex et le trader privé pour son flash Forex et son point sur les devises. Et on commence par 3 infos à retenir et cette question: à quoi va ressembler la feuille de route budgétaire de la France pour 2026? Présenté ce mardi par François Bayrou, ce plan de rigueur met en balance son avenir à Matignon et l'expose à une censure. Élaboré durant 3 mois par la ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin et le patron de Bercy Éric Lombard, le projet contient des pistes pour trouver 40 voire 45 milliards d'euros d'économies et de recettes nouvelles. Parmi les solutions envisagées pour contenir le dérapage des comptes publics, une année blanche budgétaire, c'est-à-dire un gel des dépenses et du barème de l'impôt sur le revenu, ainsi que des pensions de retraite au niveau de 2025 sans revalorisation liée à l'inflation. Autre cible, la protection sociale, avec le renforcement de la lutte contre la fraude à l'assurance maladie ou encore la réduction du remboursement de certains soins. Qualifié depuis des mois d'Himalaya budgétaire par le Premier ministre, ce projet a reçu par principe le soutien du FMI. L'institution a souligné hier le besoin urgent de renflouer les finances publiques et de poursuivre les réformes structurelles, jugeant adéquat l'ajustement budgétaire envisagé par les autorités françaises. Pour rappel, le déficit de la France est attendu à 5,4% du PIB pour 2025 et souhaité à 4,6% en 2026. On poursuit avec la réplique de l'UE face au risque de surtaxe douanière de 30%. Une menace, vous le savez, brandie par Washington à partir du 1er août sur les importations en provenance de la zone euro. En réponse à la missive de Donald Trump, l'Europe se dit prête à des représailles à hauteur de 72 milliards d'euros. Des mesures de rétorsion qui seraient dégainées en cas d'échec des négociations avec les représentants de la Maison-Blanche. Dans cette liste, de nouvelles marchandises américaines potentiellement ciblées par les représailles. Nous négocions d'abord, mais nous nous préparons en même temps, a averti le commissaire européen Maroš Šefčovič à l'issue d'une réunion à Bruxelles des ministres du commerce de l'UE. En avril dernier, la Commission avait déjà validé un premier paquet de sanctions douanières portant sur 21 milliards d'euros de marchandises américaines, des mesures suspendues depuis. Il reste aux 27 encore 3 semaines pour parvenir à un accord cadre sauvegardant la relation commerciale transatlantique, la première au monde. Et on termine avec le chiffre du jour: 1 milliard d'euros, soit 11,4 milliards de couronnes suédoises. C'est le montant de la charge de dépréciation anticipée par Volvo. Annonce faite par le constructeur automobile suédois hier après clôture des marchés. Victime des droits de douane imposés par Donald Trump, Volvo évoque aussi un retard dans le lancement de son SUV haut de gamme, le X90. Dans son communiqué, le groupe appartenant au chinois Geely explique aussi ne pas être en mesure de vendre ses berlines électriques ES90 de manière rentable, en raison donc des droits à l'importation aux États-Unis. Une surtaxe s'élevant à 25% depuis début avril. Selon Volvo, l'impact de cette dépréciation sera de 9 milliards de couronnes sur le résultat net de la société au deuxième trimestre, soit 800 millions d'euros, des comptes qu'elle publiera le 17 juillet. Et on passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés hier, pas vraiment d'élan, même pas du tout pour le CAC 40. La bourse de Paris s'est érodée de moins 0,27% le jour de la fête nationale dans de faibles volumes et termine à 7808 points. Du côté de Francfort, le DAX a cédé moins 0,39% et pointe à 24 160 points.
À Londres, en revanche, le FTSE britannique a gagné plus 0,64% et s'établit à 8 998 points, tout juste donc sous la barre symbolique des 9 000 points. Direction l'Espagne où l'IBEX de Madrid a grignoté plus 0,19% alors que le MIB de Milan a avancé, lui, de plus 0,27%. À Wall Street, des indices plutôt timorés avec un Dow Jones qui a pris plus 0,2% à 44 459 points. Le S&P 500, lui, a grappillé plus 0,14% à 6 268 points et le Nasdaq Composite s'est apprécié de 0,27% à 20 640 points. On termine avec un mot du Nikkei, l'indice japonais ce matin a clôturé en hausse plus 0,46%. Voilà pour les dernières infos. On marque une première pause et on se retrouve juste après pour Chronocac avec Bernard Praz-Desclos. À tout de suite.